Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour faire le point sur l'actualité en cours de l'Olympique de Marseille avant leur prochain match ce week-end à Toulouse. Et on va également rendre un hommage toujours au peuple turc et au peuple syrien et également à Ignatius Kanago qui a malheureusement perdu sa fille hier à 5 ans. Donc toujours pour démarrer, je souhaite encore une fois et j'envoie toutes mes condoléances aux familles et aux proches des victimes qui sont malheureusement décédées dans ce séisme qui a abattu la Turquie et la Syrie. Et j'envoie également tout mon courage au peuple turc et au peuple syrien. Et j'envoie également tout mon courage aux proches et aux familles des personnes qui sont auprès de leurs proches qui sont blessés et actuellement à l'hôpital en train d'être soignés. Et j'envoie également tout mon courage et toutes mes condoléances à la famille, à Ignatius Kanago, à sa femme, à la famille et aux proches de Kanago et de sa femme suite à la perte cruciale, enfin la perte tragique de leur fille de 5 ans des suites d'une maladie. Donc j'envoie toutes mes condoléances à Ignatius Kanago ainsi qu'à sa famille et à ses proches et ainsi qu'à sa femme. Tenez bon et on est tous avec vous. En revenant aux sportifs, donc l'OM et le FC Séville auraient d'ores et déjà entamé des discussions pour le transfert à la fin de la saison définitif de Pape Gueye à hauteur de 10 millions d'euros. L'OM et le FC Séville auraient d'ores et déjà également trouvé un accord verbal entre Pape Gueye, les dirigeants de l'OM et les dirigeants du FC Séville, mais le problème, c'est que malgré l'accord verbal et malgré l'accord tout simplement pour le transfert définitif de Pape Gueye devrait finir la saison actuelle au FC Séville et revenir tout de même, malgré l'accord verbal, devrait revenir à l'Olympique de Marseille en fin de saison. Et la cause serait le tribunal arbitral du sport. Comme vous le savez, il y a eu des conflits entre l'OM, Watford et Pape Gueye qui du coup avaient fait des problèmes à l'OM et du coup qui bloquerait, tant qu'il n'y a pas de verdict, bloquerait l'accord verbal et du coup bloquerait le transfert définitif de Pape Gueye à Séville qui devrait du coup prendre fin et du coup revenir à l'OM en fin de saison. Mais c'est une affaire à suivre qui pourrait éventuellement dans les jours, dans les heures à venir prendre une éventuelle autre tournure. Mais sur l'affaire du tribunal arbitral du sport, il n'y a toujours pas de verdict. Nouvelle info, Pablo Longoria, même le mercato fini, même pendant la semaine de repos pour l'OM, il devrait même prendre du repos pour lui, mais il ne s'arrête pas là. Après le cas Pape Gueye, il s'occupe du cas Sead Kolasinac. Il avait entamé également des discussions il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a un mois de ça, avec les proches de Kolasinac et lui-même, mais il y avait eu un problème psychologique, un problème familial. Il était victime d'un cambriolage, donc il attendait d'avoir des avis positifs, enfin des accords de Pablo Longoria et des dirigeants pour dire que sa famille et lui seront en sécurité à Marseille en cas de prolongation. Tout est ok et Pablo Longoria aurait réenclenché la discussion de prolongation de contrat de Sead Kolasinac après sans doute avoir donné son accord sur la sécurité qu'il aura lui et sa famille à Marseille. Sur le match Toulouse-Marseille de samedi prochain, si je ne me trompe pas, en tout cas du week-end qui arrive, sera arbitré par Stéphanie Frappard. Alors j'ai pas le quatrième arbitre, j'ai pas ceux qui seront dans le VAR, mais en tout cas je sais que l'arbitre principal sera Stéphanie Frappard lors de cette rencontre du week-end qui arrive. Concernant les incidents de la rencontre entre Clermont et l'OM, alors vous avez vu ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. J'ai passé un très gros message à l'LFP, j'ai passé un très gros coup de gueule, mais l'OM est toujours, selon la Ligue et selon les forces de l'ordre, en cause sur cet incident. Dans les heures à venir, on nous indique qu'ils vont regarder les caméras de surveillance, qu'ils vont regarder tout ce qui s'est passé en dehors pendant ces 45 minutes d'arrêt, et que s'il est avéré que les incidents ont eu lieu dans le stade, l'OM sera sanctionné. Allez comprendre pourquoi. Ça pourrait être tous les autres supporters, ça pourrait être des supporters qui font semblant d'être Clermontois mais finalement qui sont d'un autre club. Enfin bref, vous avez vu mon message que j'ai passé, mon coup de gueule lors de la dernière vidéo, ça ne sert à rien que je le refais aujourd'hui. Mais la ligne nous indique
qui vont se réunir demain à 18h, qui vont s'occuper du dossier, et que s'il est avéré que les incidents ont lieu dans le stade, l'OM sera sanctionné, donc comme je vous l'ai dit, soit d'une amende, soit d'une fermeture pour plusieurs déplacements du package visiteur. Et si il est avéré que les incidents qui se sont passés ne s'est pas passé dans le stade mais en dehors, Clermont et l'OM ne seraient pas sanctionnés. Donc l'OM ne risque rien si les incidents ne se sont passés dehors. S'ils se sont passés à l'intérieur, l'OM sera sanctionné. J'espère Clermont aussi, parce que de base c'est leur stade, donc c'est eux qui les accueillent, donc c'est eux qui doivent être sanctionnés. Mais bon, ça c'est la Ligue, et comme je vous l'ai dit, la Ligue est pro-parisien, donc je ne préfère pas m'en occuper. Si on fait un point sur l'OM, l'OM est désigné comme la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. À l'heure actuelle, avant le déplacement à Toulouse, l'OM a pris 26 points sur ses déplacements depuis le début de saison et a marqué 22 buts marqués et a encaissé seulement 7 buts. Donc l'OM est premier du classement des équipes qui se déplacent et est la meilleure équipe du championnat de Ligue 1 à l'extérieur avant le déplacement à Toulouse. Et enfin, environ 900 supporters. Bon, pour l'instant qu'il n'y a pas d'incident, il n'y a pas fermeture de parcage. L'OM devrait être soutenu par environ 900 supporters marseillais dans le parcage, voire plus, qui sont sans doute éparpillés dans le stade. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle après les soupçons d'incident à Clermont. Et dernière info, après la victoire contre Clermont, l'OM est actuellement deuxième à la place de Dauphin avec 2 points d'écart sur Lens et 5 sur le PSG. Et ceux qui veulent savoir, les 4 prochains matchs de l'Olympique de Marseille, ce sera un déplacement à Toulouse. Quelques jours plus tard, ça sera le fameux Classico contre le PSG, le dernier cette saison. L'OM recevra ensuite en Coupe de France Annecy et ensuite se déplacera à Rennes. Et je crois qu'après il y a la trêve et après ce sera le retour de la Coupe de France et du championnat de Ligue 1.